de Syrien, mieux de Syriaque, car beaucoup préfèrent aujourd'hui utiliser le mot syriaque pour ne pas confondre ce peuple d'origine araméenne avec les habitants de la Syrie actuelle, surtout que ce peuple avait habité et habite actuellement en bon nombre en dehors du territoire syrien. Historiens, orientalistes, chroniqueurs vantent ici ou là, en tout temps et lieu, leur mérite. Depuis le IVe siècle chrétien, ils étaient déjà célèbres par le centre de culture, leurs riches bibliothèques, leurs innombrables manuscrits, leurs œuvres immortelles. Jamais histoire plus envahissante, plus enrichissante par ses écrits. Jamais peuple plus contagieux par ses traduits du grec. C'est à eux que les Arabes doivent une bonne partie de leur savoir. C'est à eux que les siècles vouent la respect. Pourquoi ont-ils traduit les Grecs? Pourquoi sont-ils partis du côté de ce grand peuple? Quelles en sont les différentes causes? Les racines sont multiples, les raisons variées, formant un tout entrelacé, s'influençant réciproquement. Voici les principales. Les interminables discussions politico-religieuses entre nestoriens, jacobites et melkites à propos de la nature du Christ, de sa mère la Vierge Marie et des deux mystères de l'incarnation et de la rédemption. Devant les Byzantins qui cherchaient à imposer leur politique, leur langue, leur rite, et afin de défendre leurs croyances, les Syriaques de l'église d'Antioche furent pratiquement obligés de se tourner vers la pensée grecque afin de voir s'il n'y avait rien qui puisse défendre leur cause. Les nestoriens allèrent vers Aristote, les jacobites vers le néoplatonisme, Plotin. C'est ensuite que les Arabes leur demanderont d'aller traduire tout savoir. Le besoin des sciences. Après la guerre d'invasion, les Arabes vécurent une certaine période de repos. Ils sentirent le besoin de s'ouvrir à tout, aux maths, à l'architecture, à l'astronomie, à la médecine, à la logique, à la philosophie. Ils cherchèrent une aide qu'ils ne trouvèrent que chez les Syriaques. L'encouragement des califes. Qui mieux que les califes sait-il faire aimer ce qu'ils aiment, faire haïr ce qu'il est? Qui est-il plus puissant pour rechercher des savants, encourager un mouvement scientifique, gratifier follement un travail de recherche? Il est normal que les gens soient rapides à le servir et à leur réaliser des désirs. En ceci, Syriaques et Arabes avaient de la chance. 3. L'étendue de la pensée syriaque. Les Arabes s'arrêtèrent longtemps étonnés devant la civilisation des Syriaques, qui couraient de père en fils à la recherche du savoir, soit par amour, pour réaliser des gains rapides, par orgueil, ou, dit-on aussi, pour vexer les autres. Les Arabes décidèrent d'en tirer le plus grand profit. Jadis envahisseurs, les voilà aujourd'hui totalement envahis. Ils apprécièrent d'abord leurs différentes écoles, fondées ci et là, depuis leur entrée en christianisme. Depuis leur entrée en christianisme, on en trouvait dans chaque ville, dans chaque village, ou presque. Leur nombre atteignait les 50, citons parmi tant d'autres. L'école d'Antioche, d'Édesse, de Nisib, de Jandisabour, de Kinishrin, de Harran, de Xitifon, de Ras El Ain, de Kartamim, de Malkia, de Bagdad, de Der Barsouma, de Der El Bared, et tant d'autres. Ces écoles furent un véritable climat de pensée et le canal par lequel passa tout le savoir aux Arabes.
Ils furent ensuite étonnés du nombre des savants qui atteignaient les 400, dont certains avaient seuls composé entre 30 et 40 ouvrages. En effet, qui ne connaît pas Yohanna ben Masoueh, Jean Mésuyer? À Bagdad, les étudiants se bousculaient devant ses portes. Hunayn ben Ishaq, chef traducteur des philosophes et des médecins. Muwaffaq al-Malik ibn al-Tilmiz, surnommé prince des sages. Le grand Saint-Éphrem, fifre du Saint-Esprit. Les Bakhtishour, tous médecins. Les Hunayn, le fameux Ibn al-Ibri, Baribraïus, encyclopédie ambulante, œuvre divine et miracle de tous les temps. Il est normal que la tâche de traduire tout travail leur soit confiée. Quelles sont les différentes étapes? Du temps des Jahilites, nous ne pouvons parler ici d'aucune vraie traduction. Du temps des Omeyyades, les traductions étaient minces. On parle d'un seul livre de chimie traduit par le moine Stéphanos, professeur de Khalid ben al-Walid, dont on dit qu'il fut le premier traduit dans l'islam. L'épître d'Aristote à Alexandre sur la politique, porté par Salem, écrivain de Hisham, fut un second. Du temps des Abbassides, c'est l'âge d'or de la traduction et des traduits. Qui sont les Grecs les plus traduits? Les Syriaques portèrent de la sagesse grecque plus de 200 ouvrages très variés. Platon, Aristote, Plotin furent les plus connus, les plus traduits, et ceux qui eurent la plus